Hello, salut, comment allez-vous? Moi ça va bien, ça va bien. Je regardais les news tout à l'heure et je me t'ai rappelé qu'il y avait un sujet. Il y avait un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. Un sujet crucial pour nous, Africains, mais qui peut concerner aussi des personnes d'autres pays, mais surtout pour nous, Africains. Tout le monde ne va pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais il faut pouvoir le dire. Il faut pouvoir le dire parce que c'est très important et c'est l'une des clés de notre développement. Je vois les gens qui continuent aujourd'hui, à l'heure actuelle, à dire oui, je vais prendre la route, je vais aller en Mbeng, je vais aller me débrouiller là-bas, je vais rester là-bas, je vais... Parce que moi aussi, je vais aller en Mbeng. Toi, tu vas aller en Mbeng. Moi, je veux aussi partir en Mbeng. Mbeng. Mbeng, ça veut dire la France, ça veut dire à l'extérieur d'un pays africain, quoi. Ben, la France, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, etc., etc. Euh, Pourquoi ce désir de partir? C'est normal. C'est normal d'avoir un désir de partir. C'est normal de se dire, je vais partir, je vais découvrir autre chose, je vais découvrir une autre culture, je vais apprendre autre chose, je vais sortir de ma situation pour pouvoir évoluer, trouver une nouvelle situation. C'est normal, c'est humain, surtout lorsqu'on se sent oppressé, lorsqu'on ne se sent pas, lorsqu'on se sent peut-être incompris, lorsque c'est dur, etc. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Le monde est vaste. Si on a la possibilité, il faut l'explorer. Il faut aller ailleurs, il faut découvrir de nouvelles contrées, il faut apprendre des autres, apprendre pour, si c'est possible, revenir à l'appliquer chez soi, si c'est possible. Là où je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec le misérabilisme, c'est-à-dire les personnes qui se disent, franchement, parce que moi je donne un exemple, ça peut être le Cameroun, hein, je parle du Cameroun. Je peux parler d'un autre pays, je peux parler, ça s'applique au Gabon, ça s'applique en Côte d'Ivoire, ça s'applique au Sénégal, ça s'applique dans beaucoup de pays africains. On se dit, non, moi je vais me barrer, je vais me barrer, je vais me barrer, je vais me barrer, mais attends, tu vas te barrer, tu vas chercher 1 million, 500 000, 1 million, 2 millions pour aller donner à un passeur pour traverser le désert sans papier, avec le risque de mourir, avec le risque d'être enlevé, d'être amené en esclavage en Libye ou dans d'autres pays, le risque d'être arrêté, et même si tu arrives à passer, si tu arrives à passer Lampedusa, si tu arrives à passer euh, et arriver peut-être en Europe, en Italie, en Espagne, en France, quel est, quel est ton avenir? Quel sera ton avenir? Oui, vous allez me dire, il y a des exemples de personnes qui ont fait ça et qui ont réussi. Il y a un célèbre boxeur camerounais qui est très célèbre aux États-Unis et dans le monde maintenant, qui est passé par la route. Mais combien sont-ils? Combien de centaines de milliers de morts, d'année en année, de personnes qui prennent ces risques pour aller là-bas? Et lorsqu'ils prennent ces risques et qu'ils arrivent quand même, si ce n'est pas pour être travaillé au black et fuir en permanence, fuir la police, se cacher, c'est pour avoir un petit job. Un petit job, c'est pas une honte d'être videur, c'est pas une honte de faire les ménages, c'est pas une honte du tout. Mais je tiens à vous rappeler que vous vivez dans des pays, je parle de certains pays. Je vais exclure, vraiment je vais exclure tous les pays qui sont en conflit, tous les pays où les gens sont vraiment persécutés. Je parle des pays comme le Yémen, je parle de pays comme la Somalie, je parle de pays comme l'Irak, je parle de pays comme l'Afghanistan, je parle de pays... Il y a des pays, il faut fuir. Il faut fuir. Il faut fuir. C'est compliqué.
Il en va de la vie, de votre vie, il en va de la vie de vos enfants. Il en va de votre sécurité, de votre avenir. Ces personnes, vraiment, fuyez si vous avez la possibilité. Mais lorsque vous êtes dans un pays qui n'est pas parfait, ah oui, je vis dans un pays qui n'est pas parfait. Et nous vivons tous dans des pays qui ne sont pas parfaits. La France n'est pas parfaite. Le Cameroun n'est pas parfait. La Côte d'Ivoire n'est pas parfaite. Le Kenya n'est pas parfait. L'Afrique du Sud n'est pas parfait. Les États-Unis ne sont pas parfaits. Tout ça en fait pour vous dire que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Si vous êtes né quelque part, c'est qu'il y a aussi une raison. Peut-être que un grand destin vous attend chez vous. Peut-être. Certains vont me dire, mais un grand destin aussi peut m'attendre ailleurs. Nul n'est prophète chez soi. Je sais, mais il faut arrêter de prendre des cas particuliers pour des généralités. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont mortes dans la mer, mangées par des requins, noyées ou tuées tout simplement parce qu'elles ont pris le risque. Elles ont abandonné leur famille pour aller se chercher à l'étranger. Pourquoi prendre 1 million, 1,5 million, 2 millions pour pouvoir prendre la route, alors qu'avec 1 million, 1,5 million, 2 millions, tu montes ton premier business? C'est cette logique que je ne comprends pas. Pourquoi? Tu peux monter une petite boutique, tu commences doucement, tu travailles dur et tu peux y arriver. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Mais nous sommes tellement aliénés par ce que nous voyons à l'extérieur. Et même le corona ne freine pas certaines personnes. Même le virus actuel ne freine personne. Ne freine pas certaines personnes. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que vous ne savez pas quelles sont les opportunités que vous loupez. Certaines personnes, après avoir été rapatriées, se rendent compte de cela. Si vous avez la possibilité de partir normalement, légalement, sans risque, prenez l'avion, partez. Si vous voulez même vous installer à l'étranger, partez. C'est votre droit absolu. Mais ne mettez pas votre vie en danger pour des chimères. Ne mettez pas votre vie en danger pour des chimères. Vous avez aussi des familles, vous avez des gens qui pensent à vous. Vous avez une maman, vous avez peut-être un papa, vous avez peut-être des frères et sœurs, peut-être même des enfants, peut-être même une femme que vous avez laissée. Bâtissez votre vie. Apprenez à accepter aussi une partie de votre sort et vous battre pour pouvoir sortir de cette situation sans mettre votre vie en danger. Il y a beaucoup d'opportunités dans le monde. La France ne fuit pas. Hein. Les Émirats arabes unis ne fuient pas. Dubaï ne fuit pas. Hong Kong ne fuit pas. Casablanca ne fuit pas. Abidjan ne fuit pas. New York ne fuit pas. C'est toujours là. Ce sera toujours là. Et même si vous rêvez d'y aller, vous pouvez y aller dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Vous pouvez y aller. Ne soyez pas pressés. Votre heure arrivera. Votre heure arrivera. Ne prenez pas des risques inutiles. Vous avez beaucoup à apporter à votre pays et votre pays a beaucoup de richesses pour vous. Et on a besoin de vous aussi pour le développement. On a besoin de vous. On a besoin de votre main-d'œuvre. On a besoin de vos cerveaux pour pouvoir développer. Si vous partez, d'autres viendront prendre votre place ici. Et c'est pas ça le but. Donc c'est un message à ceux qui ont ces envies obscures de partir pour de mauvaises raisons. Vous pouvez partir pour faire des études, compléter une formation. Vous pouvez partir parce que vous avez eu une opportunité. Et je dis, vous avez cette opportunité, saisissez-la. Mais ne risquez pas votre vie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Commentez, partagez. Je vous dis à plus tard. Ciao.